l'occasion donc de la campagne nationale de prévention du suicide du 5 février 2021, l'association Sourire de Reda a dressé un bilan donc, de l'année 2020 de l'ensemble de ses activités. Une des choses qui nous a le plus alerté, qui a retenu notre attention, est l'augmentation du nombre d'appels sur la helpline. Je rappelle que la helpline de Sourire de Reda, qui s'appelle Stop Silence, est une ligne de soutien émotionnel, anonyme, gratuite et confidentielle, à destination des jeunes partout au Maroc. Ils peuvent la joindre à travers le site www.stopsilence.ma ou à travers l'application Stop Silence qui est disponible sur Android et sur iOS. Donc sur cette application ou sur ce site, les jeunes vont se connecter et entrer en contact avec des écoutants bénévoles qui sont recrutés et formés par Sourire de Reda sur la gestion de la crise suicidaire. Le nombre d'appels a augmenté entre mars et juin de l'année 2020 par rapport à la même période de l'année 2019 de plus 92%, sachant que ça correspond à la période de confinement que le Maroc a connue. Si on lisse sur le premier semestre, janvier à juin, on a une augmentation des appels de plus 78%. Donc ça veut dire que c'est une année où effectivement on a été extrêmement sollicité en tant que Sourire de Reda, notamment sur la helpline, mais également sur les autres canaux par lesquels nous traitons les appels des jeunes, donc les réseaux sociaux et également par voie de mail. Cette augmentation, cette recrudescence des appels et des sollicitations, nous nous sommes interrogés sur ces motivations, sur ces raisons. Et lorsque nous avons analysé l'ensemble des mails que nous avons reçus, mais également les chats sur la helpline, nous avons constaté qu'il y a effectivement un contexte particulier de la pandémie et particulièrement de la période de confinement, avec des facteurs à risque qui étaient beaucoup plus importants qu'en temps normal chez les jeunes. Parmi ces situations-là, les plus courantes et les plus communes parmi les jeunes, il y avait le manque de visibilité sur leur avenir, donc la période d'examen, changer de classe, d'université, partir ou pas à l'étranger, a été extrêmement flou et extrêmement difficile à vivre et très angoissant et anxiogène pour les jeunes. Également la recrudescence des situations de cyberintimidation et de cyberharcèlement, puisque les jeunes ont passé le plus clair de leur temps sur Internet et sur les réseaux sociaux parce qu'ils avaient l'école à la maison, qu'ils avaient très peu la possibilité de sortir en dehors de chez eux. Et justement, une troisième situation corrélée au fait de ne pas sortir, c'est le manque d'activités exutoires à travers lesquelles les jeunes pouvaient libérer leur trop-plein d'énergie et catharsiser leurs souffrances et leurs émotions, comme le sport ou les activités artistiques qu'ils ne pouvaient plus exercer. Également la situation d'enfermement, ça c'est plus spécifique, dans des familles qui sont maltraitantes. Certains jeunes ont des parents qui sont abusifs, qui exercent des formes d'abus physiques, sexuels, morales, verbales sur eux et avec lesquels ils se sont retrouvés enfermés pendant de plus longues plages horaires qu'en temps normal, avec impossibilité d'aller à l'extérieur, de trouver d'autres ressources. Pour certains jeunes qui sont en suivi thérapeutique, qui voient un psychologue ou un psychiatre, qui parfois ont même un traitement médicamenteux qui peut être relativement lourd, ils ont dû parfois l'arrêter de manière assez brusque. Ils ne pouvaient plus, pour des raisons matérielles ou logistiques, sortir pour aller voir le psychologue ou continuer à acheter leur traitement médicamenteux, ce qui a entraîné bien évidemment une détérioration de leur état mental et de leur état psychique assez conséquente pendant cette période de confinement et pendant les quelques mois qui ont suivi, le temps qu'ils retrouvent le chemin donc de leur thérapie et de leur suivi. Pour certains jeunes également, nous avons noté qu'il y a eu des décès dans leur famille, soit dus à la Covid, soit à d'autres facteurs, mais qui n'ont pas pu faire le processus de deuil qui est nécessaire et qui est sain pour traverser cette épreuve, notamment parce que les regroupements familiaux étaient limités du fait des restrictions sanitaires de la pandémie. Et donc, toutes ces constatations que vous avez faites, comment ça peut vous aider pour justement améliorer cet accompagnement et cette assistance que vous faites auprès des jeunes ? Alors sur la base de ces constatations, c'est effectivement poser la question de comment est-ce qu'on peut nous être plus mobilisés pour aider les jeunes dans cette période-là et surtout avoir un accompagnement plus spécifique à ces situations. D'abord, nous avons mobilisé plus de ressources humaines au niveau de la helpline et également de la réponse aux sollicitations d'aide sur les mails et sur les réseaux sociaux. Puisque nous étions sursollicités, il fallait pouvoir apporter donc une réponse à hauteur de ces sollicitations. Et pour apporter une réponse plus spécifique, nous avons élaboré et nous avons édité avec un partenaire, un e-book qui s'appelle My Care, pour aider les jeunes à mieux vivre avec cette situation du confinement et de la pandémie, parce que la situation, elle est là, il faut apprendre à vivre avec. Donc nous leur avons déjà expliqué qu'est-ce qui se passait pour eux dans leur tête, qu'est-ce qu'ils ressentaient, les aider déjà à se familiariser avec leurs émotions, et nous leur avons donné des outils et des ressources concrètes. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, comment ils pouvaient agir au quotidien pour mieux gérer les différentes situations anxiogènes par lesquelles ils passaient. Ce e-book s'appelle My Care. Il est disponible en arabe, en anglais et en français sur le site de l'association www.souriredreda.ma.
www.souriredoreda.org. En fait, je pense comme toute jeune dans le monde, il y a eu des moments où je me suis pas sentie mal, où je me suis sentie mal, pardon, où je n'étais pas au top, où j'étais un peu en souffrance. Et aussi, je voyais dans mon entourage qu'il y avait ce problème et que surtout que ce problème n'était pas pris en compte, n'était pas pris au sérieux. Et j'ai voulu vraiment m'engager et essayer d'aider et de sensibiliser les personnes, les adultes sur ces situations parce que surtout au Maroc, les gens ont tendance à plus donner une importance à la santé physique qu'à la santé morale, alors que pour moi, je trouve qu'elles se valent et que c'est aussi important de se sentir physiquement que de se sentir moralement. Et du coup, j'ai rejoint l'association il y a 3 ans et depuis, je m'engage avec Sourire de Reda et j'essaye aux côtés du comité de jeunes de sensibiliser la société marocaine. Vous avez été formé à cet accompagnement et à assister les jeunes qui ont des pensées suicidaires. Donc, bien évidemment, on a été formés pour réagir. On a surtout été formés pour être des ambassadeurs, pour un peu parler de Sourire de Reda, parler de la souffrance des jeunes autour de nous. Donc il est vrai que quelquefois, nous, on est plus formés à remarquer les jeunes quand ils sont en souffrance par des signes, des changements de comportement, etc. Dans ce cas-là, on se rapproche du jeune en question, on essaye de lui apporter un soutien, de lui montrer qu'on est là et de le rediriger vers soit un adulte de confiance, soit la helpline Stop Silence. Et aussi à travers les réseaux sociaux. Donc Mia et moi, on fait partie d'un petit groupe du comité de jeunes qui s'occupe des réseaux sociaux, notamment d'Instagram. Et il y a des fois où on reçoit des messages de personnes qui se sentent très mal et on est face à la situation. Donc Ça ne vous fait pas peur de recevoir comme ça un message de quelqu'un? Comment vous réagissez? Sur le moment, on ne pense pas à la peur ou quelque chose. Sur le moment, on est juste, on sent le besoin de réagir. Donc moi, personnellement, bien sûr, le réflexe, c'est de me tourner vers soit la présidente, soit la directrice pour lui dire, voilà, il y a un cas sur l'Instagram, voilà le nom, est-ce que tu peux voir? Sauf que bien sûr, des fois, elle ne me répond pas directement parce qu'elle est occupée. Et donc dans ce cas-là, mon rôle, c'est d'apporter un soutien, de lui montrer qu'on est là. Parce que dans ces situations où une personne, elle est sur le point de passer à l'acte, et que ça soit, on parle de suicide, mais ça peut être se mettre en danger ou mettre en danger autrui, il faut réagir, il ne faut pas perdre de temps. À travers des discussions, à travers des conseils, comment vous essayez on va dire, de conseiller la personne? Non, alors que ça soit dans mon entourage proche ou des gens comme ça à travers Instagram ou que de mon école ou de mon entourage, on ne donne pas de conseils. Parce que en fait, la situation de chaque personne est différente. Je ne peux pas me permettre à mon niveau de juger qu'est-ce qui serait le mieux pour cette personne, mais au contraire, on est là, on est à l'écoute, on essaye de lui faire sentir qu'il n'est pas seul en fait, qu'il y a de l'espoir, il y a une personne qui est là pour lui, pour elle, et aussi le rediriger, et ça c'est hyper important, on ne peut pas réagir tout seul. On ne peut pas venir aider comme ça un jeune. D'accord, on est formé, mais on n'est pas assez formé pour avoir une telle responsabilité. Donc notre rôle principal, c'est de rediriger les jeunes, soit vers un adulte de confiance, un professionnel de l'éducation, ou bien la helpline Stop Silence, afin qu'ils puissent avoir une aide de gens qui sont réellement formés, comme nos écoutants de Stop Silence, qui ont des formations très longues pour savoir exactement comment réagir, quoi dire et comment soutenir un jeune en souffrance. Vous avez eu des messages de gens qui vous ont dit heureusement j'ai renoncé à l'idée de me suicider? Oui, bien sûr, parce que sur le moment, le jeune qui est en souffrance, il ne voit pas l'espoir, il ne voit pas le bout du tunnel. Mais une fois cette situation surmontée, bien évidemment, après il y a des moments de joie, après il y a des accomplissements et que les jeunes se disent heureusement que je n'ai pas fait cette erreur. Et après, ces jeunes, ils deviennent plus sensibles à la situation et aussi ils essayent d'aider leur entourage. Et c'est comme ça qu'on crée comme une chaîne, une personne aide une autre qui va essayer d'aider une autre. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment faire évoluer la situation des jeunes et des jeunes qui en souffrance au Maroc.
c'est énormément de bonheur, de satisfaction, de se dire, en fait, de se sentir utile, de sentir qu'on a aidé quelqu'un. Et ça n'a pas de prix. Et se sentir utile dans la société, savoir qu'on n'est pas juste là, on essaye de faire changer les choses, on fait des choses pour continuer à améliorer notre société. Bien sûr, c'est énormément de joie, de bonheur, de satisfaction et aussi d'expérience. Et d'expérience émotionnelle, d'expérience sociale. Moi, avec Sourire de Reda, j'ai énormément appris. J'ai eu de merveilleuses expériences. Je me suis fait plein d'amis, des amis pour la vie. J'ai appris à travailler un peu plus professionnellement, car c'est en dehors de l'école. On est là, on a une réelle réunion sérieuse. Donc, ça m'a énormément appris.